15 000 $ pour sa campagne électorale chez le professeur Modeste Batine Kobo, dont je le demande de près. Alors, arrivée aux élections, elle a été élue comme députée nationale, mais elle avait une politique d'Autriche. Elle avait caché sa vraie face. Et le professeur, en tant qu'un acteur politique honnête et sincère, il sait que l'AFDCA, ce n'est pas seulement l'AFDC, mais il y a aussi ses alliés. Il faut aussi satisfaire les alliés. Et dans le partage des gâteaux, on avait 4 postes ministériels. On a donné un poste à nos alliés. Alors que nous-mêmes, l'AFDC, nous représentons les 85 ou 87% des élus de l'AFDCA. Donc, nos alliés avaient droit d'avoir le vice-ministre ou des directeurs généraux des entreprises. Mais en tant qu'un bon père qui gère une grande famille qui est implantée dans tous les secteurs, tous les territoires de la RDC, je parle de la FDC, il était obligé, en tant que bon gestionnaire, de satisfaire tout le monde. Et comme Mme Adèle était un allié de la FDC, elle a confié le ministère d'État à un allié, alors que l'AFDC lui-même, qui regorge les 85% des alliés, des élus de la FDCA, n'avait pas le ministère d'État. Il faut me comprendre bien. C'est ça aussi un sens de responsabilité et de l'honnêteté d'un homme d'État et d'un homme politique. Vous avez votre parti politique, vous avez les 85% des élus, mais vous prenez les alliés qui n'a qu'un seul élu, je dis bien un seul élu lui-même, Adèle, vous lui confiez un poste d'un ministère d'État. Et après, Mme Adèle a commencé à comploter contre le professeur Bati et les regroupements AFDCA. Et elle a affiché maintenant sa vraie face. Sa vraie face d'une femme hypocrite. Je pèse bien mes mots. Parce que la manière dont elle s'est comportée vis-à-vis des conseillers, vis-à-vis de membres du cabinet, c'était une manière vraiment inhumaine et bizarre. Un ministre d'État en fonction, tu te réveilles un certain matin, tu appelles tous les membres du cabinet, tu leur dis, je vous demande de déposer. Où a-t-on vu dans quel pays au monde? Par quel mécanisme un changement du gouvernement, un changement du ministre ou un réaménagement technique du gouvernement, le nouveau ministre vient comme ça, il est nommé hier, il vient aujourd'hui, il demande à tous les membres du cabinet de déposer leur démission. Mais soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Ce n'est pas ça la bonne gestion du pays. Mme Adèle a considéré le cabinet du portefeuille comme si c'était sa maison. Ça ne s'est fait nulle part au monde. Un ministre en fonction, mesdames et messieurs de la presse, tu te réveilles un certain matin, tu appelles les directeurs des cabinets, les conseillers, les membres du cabinet, tu leur dis, je vous demande de démissionner, séance tenante. Soyons quand même sérieux. Mais là, le pays est géré comment? Moi, je m'attendais que Mme Adèle soit sanctionnée par le gouvernement. Ça ne s'est fait nulle part. Voilà pourquoi, à l'entrée du nouveau gouvernement, il y a toujours un timing qui fait que la gestion de la chose publique puisse avoir la continuité des services. Les affaires courantes doivent toujours être gérées par les cabinets sortants. Il y a toujours un temps que la nouvelle équipe va étudier les dossiers en cours, va prendre connaissance et la maîtrise de la gestion de la chose, et après ils vont faire la remise avec l'ancienne équipe. Mais ce n'était pas ça le cas de Mme Adèle. C'est un comportement bizarre, un comportement de l'immaturité de la gestion de la chose publique. Mesdames et messieurs de la presse, ce que je vous dis, c'est nulle part au monde. Vous venez, vous chassez tous les membres du cabinet. Vous les remplacez par la nouvelle équipe. Comment la nouvelle équipe sera en mesure de maîtriser les dossiers en cours ou les dossiers pendants? C'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi je dénonce ces comportements inhumains, bizarres, de l'immaturité
qu'avait affiché Madame Adel Kaïna. À mon humble avis, s'il devait se comporter d'une manière diabolique, il devait avoir le temps, dire aux membres du cabinet, je vous accorde 1 mois. Et je mets à votre disposition la nouvelle équipe pour qu'ils puissent avoir le temps de comprendre secteur par secteur de ces cabinets et après vous allez faire la remise. Il leur dit à 7h, à 9h, la nouvelle équipe part et les nouveaux personnels viennent remplacer la nouvelle équipe. Ils avaient quoi en tête? Voilà pourquoi parfois je peux même dire, je peux donner raison à l'IGF qui a fait des enquêtes au portefeuille et il y avait des choses très sérieuses que Mme Adel devait répondre à la justice. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne voulons pas interférer dans la gestion de la justice, dans la gestion de l'IGF. Nous laissons l'IGF faire son travail auprès du ministère des portefeuilles. Donc le comportement, j'ai compris, a dit le comportement de Mme Adel, qu'elle avait affiché en chassant, en demandant la démission immédiate de tous les membres du cabinet du portefeuille, c'était un comportement irresponsable et immature. Ça ne se fait nulle part au monde que vous vous réveillez le matin, un ministre en fonction, vous demandez à tous les membres du cabinet de démissionner, laissez les postes vides, ça se fait nulle part au monde. Ça devient comme si vous gérez votre maison. Alors que la gestion de la République, ce n'est pas une chose facile. Voilà. Après que la ministre puisse évoquer ou soit dire aux membres du ministère de démissionner, alors actuellement, quel est le climat que vous avez entre vous, AFDC, et puis Mme Adel Kaïna? Après cela, elle n'a pas été convoquée par votre parti, vous l'avez laissé ainsi être traîné à la justice ou d'autres procédures. Alors vous, l'AFDC, qu'est-ce que vous avez fait juste après ce genre de réaction? Oui, madame. Convoqué ou comment? Oui, madame. Madame Adel Kaïna, c'est un député qui a été élu sur la liste de l'AFDC. Ah. Ça, c'est son acte d'engagement. Si Mme Adel reconnaît que ses sources de pouvoir ne viennent pas de l'AFDCA, la moindre des choses, c'est de démissionner de ses postes du ministre de portefeuille ou de renoncer à son mandat comme député national pour dire qu'elle vient de l'AFDCA et elle quitte l'AFDCA. Ça, c'est une mauvaise politique. Vous avez chassé les camarades de l'AFDCA, mais vous êtes toujours Adel Kaïna en chassant le membre du cabinet. Nous attendons sa démission. Qu'elle se prononce ouvertement que l'acte d'engagement que j'avais signé à la FDCA, je ne suis plus député de la FDCA et je ne suis plus membre de la FDCA. Nous attendons sa réaction, qu'elle vienne démissionner à la FDCA et quitter les postes. Et si alors elle n'a pas démissionné, qui sera alors Bon, la démission c'est un acte volontaire. Si elle n'a pas démissionné, comme je venais de vous le dire, c'est une femme hypocrite. C'est une femme hypocrite. Elle a notre mandat. Elle est élue sous la liste de la FDCA. Si elle veut réellement afficher que non, je suis de mon petit parti politique de Mallette, je quitte la FDCA, la moindre des choses, c'est de poser un acte administratif. C'est-à-dire poser sa démission. Si elle ne démissionne pas, je vous réponds que c'est une femme hypocrite. Maintenant, la suite, vous ne pouvez pas les convoquer, l'approcher et lui parler quant à ses problèmes et régler à l'amiable. Alors le laisser comme ça, alors s'il n'y a pas de suite, elle ne démissionne pas. Madame, je vous ai dit ici que Madame Adel, c'est une femme hypocrite. C'est une femme hypocrite. Elle venait chez l'autorité morale comme si une ange là, parfaite, qui ne commet pas de péché, mais c'est une femme hypocrite. À mon exposé des motifs, je vous ai dit ici, Madame Adel Kaïna a fait 15 ans, plus de 15 ans avec Madame Jeannette Kabila. Elle n'a jamais été DGA. Parce qu'eux-mêmes se connaissaient que c'est une femme hypocrite. Mais elle est venue comme une ange aux côtés de l'autorité morale. L'autorité morale, avec sa sincérité, il a confié un poste de ministre d'État aux alliés et à Madame Adel, qui n'a qu'un seul député. Un seul député. Où a-t-on vu quelqu'un qui n'a qu'un seul député devenir ministre d'État? Ça ne se fait pas. Alors que selon la répartition des postes de responsabilité au niveau du gouvernement central, selon la planification, quand le professeur était informateur de la République, avant la composition du gouvernement, il a été question qu'un ministre revient à 8 députés nationaux. C'est-à-dire si vous avez une force de 8 députés, vous avez droit à un ministre.
Mais Mme Adèle n'avait qu'un seul député qui était lui-même, mais elle est devenue ministre d'État. Alors, suite à son comportement hypocrite, suite à son comportement immature, nous attendons sa démission. Qu'elle écrit officiellement à la FDCA que je démissionne à la FDCA, je renonce à mon mandat de député national élu sous la liste de la FDCA et je démissionne au gouvernement parce que son source de pouvoir venait de la FDCA. Le professeur Modeste Bahatoukobo avait jugé bon de donner un poste de ministre d'État au mandataire au regard de la réunion du bureau politique qui avait siégé les regroupements politiques à FDCA. Donc, nous n'avons pas quelque chose à forcer la main à Mme Adèle. Nous lui accordons le temps pour venir déposer sa démission au regroupement AFDCA. Parce que le comportement qu'elle avait affiché, c'est un comportement de l'hypocrisie. Vous chassez le membre de l'AFDCA, mais vous maintenez toujours au poste qui revient à l'AFDCA. C'est une chose de son contraire, madame. Vous ne voulez pas un homme, mais vous recevez l'argent de cet homme. Vous demandez la divorce, mais vous demandez à cet homme de vous donner l'argent à tout moment. Ça n'a pas de sens. Je conclue à dire, les sources de pouvoir de Mme Adèle Kaïna, l'hypocrite femme, aujourd'hui, qui a une maturité, qu'elle a affiché un comportement bizarre, parce que ça ne se fait nulle part ailleurs au monde, un ministre se réveille, chasse le membre du cabinet, les postes restent vides et remplace par des étrangers qui ne connaissaient même pas les dossiers en cours, les dossiers pendants, les traitements des secteurs dans un... Je pense bien même dans le pays riche, il y a toujours des problèmes là. La France est un pays riche. Vous avez suivi récemment qu'il y avait carence de carburant, madame, en France. Et je crois bien, bientôt là, vous allez comprendre que la situation économique n'est pas seulement une situation du pays. C'est général. Les États-Unis d'Amérique ont un problème sérieux aujourd'hui. Ils ont même des dettes. Ils ont de difficultés financières, madame. Ne pensez pas que c'est seulement la RDC qui a des problèmes. Et la hausse des prix, ce n'est pas seulement ici en RDC. C'est partout, c'est généralisé. La situation qui prévaut entre la Russie et l'Ukraine, ne soyons pas des ignorants, madame. Soyons des bons responsables. C'est une situation qui touche presque beaucoup des secteurs de la vie nationale et ce n'est pas seulement ici en RDC. C'est dans plusieurs pays du monde. Alors ne venez pas imputer le malheur du Congo dans un prétexte que c'était suite à la mauvaise gouvernance de l'actuel régime. Non, madame. C'est une situation générale. Et je crois, avec le temps, cela va changer. Voilà. Vous n'avez pas répondu à notre aspect. Si on vous mettait devant le peuple congolais, quel serait votre message pour convaincre la population sur les réalisations du président de la République, étant donné que vous vous soutenez? Oui, madame. Bon, les réalisations du président de la République, il n'est pas le seul qui est redevable à la population. Le président de la République a une vision globale, a une vision et il doit mettre à la disposition du gouvernement central cette politique pour que cela soit imprimé, c'est-à-dire que la population sente le changement. Ne pensez pas que le président de la République est le seul qui sera redevable à la population. Non. Nous avons aussi les gouvernements, madame. Vous avez parlé de la hausse des prix des denrées alimentaires et consorts. Mais ce n'est pas le président de la République qui deviendra inspecteur de l'économie nationale. Ce n'est pas le président de la République qui va commencer à dire aux cambistes au marché qu'il faut que les dollars soient stables. Non. Chaque membre du gouvernement a une vision. Il appartient maintenant à chaque membre du gouvernement de faire très bien le travail selon le secteur qui lui a été confié. Voilà pourquoi, à mon exposé de motifs, je parlais de quelques secteurs de la vie nationale. Mais je vous rappelle que le changement d'un pays, ce n'est pas de la bâton magique que nous nous réveillons aujourd'hui et on va trouver que le pays est devenu un paradis, madame. Un paradis, pardon. Non, c'est avec le temps, petit à petit, les choses vont changer. La Russie est
la Chine ont fait pratiquement plus de 15 ans ou 20 ans pour que les pays aujourd'hui deviennent les puissances économiques et les puissances nucléaires. Donc, le changement du pays, il faut prendre le temps. Voilà pourquoi vous-même, vous êtes témoin, vous avez parlé de quelques secteurs de la vie nationale qui changent petit à petit, mais donnons le temps au temps. Je crois avec le temps, les choses vont changer.